déjà 4 jours que M. Biya a nommé Mme Ouli Ndongo, membre du Conseil constitutionnel. Jusqu'ici, il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui a pris parole. Décret présidentiel daté du 8 avril 2025, il nomme Monique Ouli Ndongo au Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans éventuellement renouvelable une fois. Membre titulaire élu du comité central du RDPC à l'issue du congrès de 2011, sénatrice RDPC entre 2013 et 2018, elle remplace numériquement un autre militant RDPC, Emmanuel Bondé de regrettée mémoire. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre, comment ne pas comprendre cette nouvelle vague d'indignation de la part de certains acteurs de l'opposition après cette autre nomination d'un militant du parti au pouvoir au sein de l'instance chargée de veiller à la régularité de l'élection présidentielle telle que dispose l'article 47 alinéa 4 de la loi fondamentale. Et pourtant, la loi numéro 2024/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel en son article 5 alinéa 1 dispose: les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de leur mandat, entre autres, d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Dernière nomination au Conseil constitutionnel, un autre débat sur la crédibilité de l'institution, c'est une interrogation. Voilà. Aux 9, aux 10 qualités requises par l'Église catholique dans sa lettre pastorale. Et le 5e point, la capacité à écouter et à dialoguer. Ce n'est pas la première fois que l'opposition met sur la table des soupçons. C'est-à-dire que des militants RDPC qui se retrouvent ainsi dans le Conseil constitutionnel. Voilà que le 8 avril encore, on ramène une militante du RDPC. C'est pour... l'Église demande en fait qu'on devrait, celui-là qui aspire à être président, doit avoir cette capacité à écouter. Vous avez l'impression, une fois de plus, que vous n'êtes pas écouté. Position. Je voudrais déjà rappeler qu'il y a quelques jours, je ne pense pas que ça fait plus de 10 jours, oui. Le RDPC a procédé à comment dirais-je, certaines désignations au sein de ces organes. L'occasion aurait été belle à ce moment-là pour que cette dame fût sortie de là où elle est, qu'elle en démissionnât et que son successeur soit à ce moment-là désigné. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire par là que l'autisme des gouvernants est avéré. Aujourd'hui, ça n'est plus, je veux dire, on ne s'interroge plus sur cela, sur le fait qu'ils n'écoutent pas. Non seulement ils n'écoutent pas, mais ils défient. Parce que c'est ainsi que moi je prends cet acte-là. Il défie qui? Tous les acteurs de la scène politique, tous ceux-là qui, depuis des années, leur demandent d'écouter, de venir à une table de discussion et de négociation pour que nous puissions tomber ensemble, tomber d'accord sur un minimum de choses. Bon, non seulement ils ne nous y invitent pas, mais ils posent des actes qui vont en contradiction totale avec ce que nous leur demandons, avec ce que la majorité des Camerounais leur réclament d'ailleurs, avec ce que même leurs propres partisans, certains, leur réclament. Donc, du point de vue de ce point numéro 5 du portrait robot dressé par l'Église catholique, ils sont restés eux-mêmes suffisants, affichant donc, comment dirais-je, mais c'est plus cette fois-ci de la fébrilité qu'autre chose, à mon sens. C'est que malgré toutes les dispositions qu'ils prennent depuis des années, ils se sentent fragilisés. Ils sont devant une équation dont ils n'ont absolument aucune donnée certaine. D'abord, je rappelle
que jusqu'à présent, celui que leur texte désigne comme candidat ne s'est pas encore prononcé et qu'il n'est pas totalement exclu. Il est permis de rêver, nous sommes vendredi soir, qu'il ne le fit pas. Voilà des adultes, pour la plupart, en tout cas en ce qui concerne leurs dirigeants, qui se sentent orphelins de quelqu'un qui a 90 ans passés. C'est quand même terrible d'avoir autant de monde, en tout cas de prétendre avoir tellement de militants, mais de s'accrocher à une et une seule personne. Sans cette personne, c'est fini, c'est le désert. Mais qu'à cela ne tienne, le choix est le leur et je le respecte. Ce que je veux dire, c'est que les Camerounais doivent comprendre que l'issue, la seule issue face à ces gens, ce n'est plus d'attendre quoi que ce soit d'eux du point de vue des textes, que les Camerounais continuent de s'inscrire, qu'ils s'inscrivent massivement, qu'ils aillent aux urnes, qu'ils surveillent leur vote, C'est là que nous attendons ces gens-là, lors de la surveillance des votes. Là, il se jouera une autre partie, et ce sera la partie, la mère des parties se jouera à ce moment-là. Tout le reste, je dirais à la limite, on pouvait s'y attendre. Je me demande même... Bref, je préfère... Sur le plateau d'Equinox Soir, il y avait un représentant de Serge Espoir Matomba. Écoutez ce qu'il a dit. Votre antenne pour adresser mes félicitations à Serge Espoir Matomba, qui vient d'être investi par son parti pour la présidentielle de 2025. Il m'a fait l'honneur d'assister au 3e congrès de son parti. Peut-il en être autrement? Il y avait un candidat en face? Il pouvait en être autrement au regard des travaux qui ont été menés la veille, c'est-à-dire le 4 avril. Le congrès s'est achevé le 5. Un candidat, plusieurs candidats, mais il fallait un certain nombre de conditions, voilà, parmi lesquelles les états de service dans le parti, mais également la capacité du candidat à pouvoir mettre à disposition la caution de 30 millions. Vous savez, ce n'est pas évident. 30 millions. La caution de 30 millions pour la présidentielle 2025, ce n'est pas 30 millions pour l'investiture dans le parti, pas comme dans le SDF. Donc, il fallait un candidat capable, le moment venu, de déposer les 30 millions de caution. Donc, le choix a été porté sur Serge Espoir Matomba. Donc, Serge Espoir Matomba est le seul qui peut obliger les 30 millions. Pour le moment, dans le parti, c'est lui qui remplissait les conditions. On ne peut pas dire autant quand on sait que le parti, en 15 ans d'existence, a tenu 3 congrès. Ouais. Contrairement au parti... Non, ça va. Il va arriver le débat sur lui. Donc, je voudrais adresser mes sincères félicitations à M. Serge Espoir Matomba, qui s'inscrit comme quelqu'un qui porte la voix de la jeunesse. Et écoutez, ces gens-là, c'est facile à comprendre. On est tenté de se poser... Elle voudrait démissionner en tout temps? Non, le problème ne se pose pas au niveau de la démission. Il faut aller au-delà de cela. On se dit, on est tenté de se demander, est-ce qu'il n'y a qu'au RDPC qu'on peut prendre un ancien militant ou un militant qu'on va nommer à un poste de responsabilité dont l'impartialité ou l'indépendance sera établie une fois qu'il n'aura plus sa casquette de militant. On peut être tenté de se poser cette question. Mais il faut savoir, vous l'avez si bien dit, en 2011, Madame Monique Oulindongo est élue au comité central du RDPC. Elle a à 2 reprises été élue sénatrice en 2013 et en 2018. Mais lorsqu'on est un fervent défenseur de la démocratie, de la justice et même de l'état de droit, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter en ce sens que est-ce que les membres du Conseil constitutionnel élus ou nommés, élus étant militants d'un parti politique, une fois nommés, garantissent l'indépendance ou l'impartialité souhaitée par le peuple camerounais? Est-ce que ce que le peuple attend de ces personnes qui sont nommées, c'est-à-dire le devoir d'ingratitude vis-à-vis de celui qui les a nommés, oui. Est-ce qu'on peut
avoir une garantie. C'est difficilement acceptable. Souvenez-vous, le président du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'était une maladresse, mais s'est retrouvé à une réunion partisane. C'est ce que la loi dit. Hein? Et lors de cette réunion, une motion de soutien a été rédigée et signée par les participants. Les explications, avant. Justement, je voulais en arriver à ce niveau. Les explications données après, lorsque le brillant journaliste de Cameroun Tribune a fait ce reportage, le président du Conseil constitutionnel a essayé de se dédouaner en disant qu'il ne connaissait pas le motif réel de cette réunion et qu'une fois qu'il a constaté qu'il s'agissait en réalité d'une motion de soutien, il s'est retiré. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Oulindongo, qui est nommée au regard de la configuration du Conseil constitutionnel, garantit ce qu'on peut appeler humainement le devoir d'impartialité et d'indépendance? C'est difficilement acceptable. Je dirais également que, vous savez, nous sommes à la veille d'une échéance électorale importante. Ce qu'on attend des personnes en charge de ces différents organes, c'est exactement ce que la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, je crois que c'était exactement le 11 mars, lors de l'ouverture de la session parlementaire, a dit exactement ceci: que ceux qui doivent dire le droit disent exactement le droit et rien que le droit. Que ceux qui doivent sanctifier, sanctifient. Elle s'adressait là aux hommes de Dieu. Elle a également dit que ceux qui doivent mobiliser, mobilisent afin que le moment venu, qu'on sache qu'ils ont vraiment mobilisé. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est également adressée à Elekan en disant que ceux qui ont la charge d'organiser organisent selon la réglementation en vigueur. Si on était à l'église, on aurait dit Amen. La doyenne d'âge a tout dit. Donc, on n'ira pas chercher les Camerounais ailleurs. Ça, c'est la vérité. Et je sais... Est-ce que vous négligez à quelle formation politique appartient celle qui parle? Je suis Parce que ça a d'autant plus... ça vaut son pesant d'or que c'est une militante RDPC qui s'adresse ainsi aux acteurs, aux décideurs. Bien sûr, tout n'est pas mauvais dans le RDPC. Tout n'est pas mauvais. On n'a jamais dit... Personne n'a dit que tout est mauvais. On n'a jamais dit. Dans le RDPC, on peut retrouver des gens qui bénéficient d'une certaine probité, d'une certaine honnêteté intellectuelle et historique. Ce que la doyenne d'âge a dit, c'est ce que Frantz Fanon dit. Chaque génération doit, dans une véritable opacité, choisir sa mission, soit la remplir, soit la trahir. Elle n'a fait que son devoir. Et à nous de faire le nôtre. Elle est constante, hein, c'est pas la première fois. Justement, c'est pas la première fois qu'elle fasse une telle sortie. Et c'est salutaire. C'est pourquoi nous disons que il faudrait que chacun fasse son travail. Parce que nous tous, nous travaillons pour un seul objectif. Okay. L'état de droit, la justice et la démocratie. Ok. Voilà, avant Yves Abama, vous allez d'abord écouter les autres. Voilà. Chandikam, sur cette affaire, moi je reviens à